les décédés, les malades, les assassinés. Nous qui avons vécu plus profond encore que les vers de terre, nous sommes allés chercher au plus bas, dans les entrailles de la planète, ce qui nous paraissait comme le saint graal de la civilisation, le symbole du progrès. Le charbon. Cet or noir a servi pour vos machines, pour nos machines, pour les trains à vapeur, les bateaux à vapeur, les machines-outils servant à fabriquer les vêtements, à extraire la nourriture du sol, à réchauffer notre nourriture, à réchauffer nos foyers. Nous sommes morts d'un coup de grisou, d'un effondrement de tunnels, d'un glissement de terrain. Nous sommes morts de maladies, de silicose, les poumons plus noirs qu'un soleil éteint. Nous sommes des centaines et des milliers. Et ce soir, nous avons décidé de sortir de terre et de parler. À l'époque, nous sommes venus par centaines et par milliers de l'étranger avec l'espoir d'un travail et d'une vie meilleure. Aujourd'hui, des centaines et des milliers d'hommes et de femmes quittent leur terre parce que, comme nous, ils cherchent une vie meilleure. Nous sommes partis de chez nous quand les conditions économiques ne nous permettaient pas la survie. Et celles et ceux qui partent aujourd'hui fuient la guerre qu'il y a dans leur pays. La guerre que des dirigeants se livrent pour s'emparer de mines de charbon, ou de réserves de gaz, ou de puits de pétrole. Aujourd'hui, nous nous sentons stupides. Nous sommes venus mourir dans des terres qui souvent n'étaient pas les nôtres, pour extraire une richesse dont nous n'avons pas profité, et qui aujourd'hui est la cause de tout ce dérèglement climatique, qui pourrait bien provoquer l'extinction de l'humanité tout entière. Et tout ça pourquoi ? Pour des biens dont nous pourrions facilement nous passer. Aujourd'hui, on essaye de vous vendre un tas de machines inutiles, des cafetières à recharge jetable, des vêtements déjà usés, ces jeans troués, qui provoquent eux-mêmes la silicose dans les caves où ils sont produits, par des gamins et des gamines. De quel âge ? Nous nous sentons stupides, car nous avons vraiment cru que nous participions au progrès. Nous avons encouragé nos fils et nos filles à travailler comme nous. Nous avons parfois cru que nos chefs d'État conduiraient les pays vers plus de bien-être et plus d'égalité. Nous nous sentons tellement naïfs aujourd'hui. Vous, les vivants, même si vous n'êtes que des morts en sursis, nous voudrions vous secouer. Votre époque est une époque décisive. Vous ne pouvez pas rester aveugle et continuer à creuser votre tombe. Ne soyez pas naïfs et n'attendez rien de ceux et celles qui vous gouvernent. Ils ont les mains souvent fourrées dans les slips de ceux qui ont en main des gros billets de banque. N'oubliez pas qu'en réalité, ils ne vous gouvernent pas. Et qu'unis, vous êtes bien plus fort qu'eux. Vous pouvez tout changer et en réalité le seul changement possible viendra de vous. Cherchez la confiance en vous, avec votre entourage, vos voisins, vos quartiers. Et opposez-vous à tout ce qui nuit à quiconque. N'achetez pas ces saloperies qui viennent d'on ne sait où et produits dans des conditions que vous ignorez. Arrêtez d'utiliser ces voitures pour vos petits trajets. Vous avez des jambes, servez-vous-en. La vie est courte et aujourd'hui beaucoup de gens appuient sur l'accélérateur parce qu'ils ne perçoivent pas qu'il y a des alternatives. Vous avez de l'imagination, bon Dieu. Arrêtez de croire à ces économistes qui ne chantent que les louanges de la croissance. La croissance, c'est notre perte totale. Comment peut-on pourquoi créer toujours plus de richesses avec toujours moins de matière? Même un enfant comprend ça. Vous êtes vivant. Waouh! Quelle sensation! Le changement est entre vos mains. Quel pouvoir magnifique. Et les solutions sont si simples. Surtout ne baissez pas les bras. Il n'est pas encore trop tard. Cessez de regarder tourner votre linge dans la machine à laver et sortez de chez vous. Apprenez à faire pousser des poireaux. Construisez une éolienne avec une vieille dynamo. Partagez vos outils avec vos voisins. Et démantelez toute cette économie meurtrière avant qu'elle ne vous tue. Ce serait dommage que vous finissiez comme nous, avec cette sensation d'avoir ruiné notre vie en contaminant définitivement la planète. S'il vous plaît, sortez-vous de là avant que ce monde ne